Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question de Elodie qui me dit « Il m'arrive de couper la parole à mon interlocuteur sans m'en rendre compte car j'ai déjà compris la fin de sa phrase. Cela peut créer une frustration, une sensation de manque d'écoute chez lui que je ne souhaite pas. As-tu un conseil pour éviter cette situation ?» Alors, déjà pour comprendre, qu'est-ce que c'est que de couper la parole à son interlocuteur? C'est-à-dire quand on est... Alors là on parle de haut potentiel, alors lorsqu'on est haut potentiel... et qu'on est parfois même avec un TDAH, un trouble de déficit d'attention, ou même un haut potentiel classiquement, l'esprit va très vite. Donc quand une personne, comme certaines, parle avec très différent de moi, donc, qui suis à l'extrême, qui parle en prenant le temps de parler, comme certains hommes politiques qui ont un débit de parole beaucoup plus lent, afin que tout le monde, du plus haut potentiel au plus sous-efficient, les comprennent. Bon, ça c'est très bien pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, par exemple, je pète les plombs, comme Elodie par exemple, parce que je suis en train de bouillir, en train de me dire, mais quand est-ce qu'il finit la fin de sa phrase, que j'ai déjà compris depuis les 3 premiers mots qu'il vient de me dire, j'ai pas que ça à faire, j'ai envie de découvrir d'autres choses, j'ai des passions, j'ai envie d'aller ailleurs. Et là on boue, et quand la personne dit, eh bien je pense, en regardant le ciel, qu'aujourd'hui... Mais aujourd'hui, il fera beau. Ben oui, il fera beau, il y a le soleil qui est en haut. Ben c'est pas la merde. Allez, avance, avance. Voilà l'impression qu'on a quand on coupe la parole sur notre interlocuteur. Oui, il fera beau. Passe à la suite. Donc, déjà, un conseil pour éviter cette situation, pratique de la méditation. La méditation apaise. Et pas seulement d'un point de vue interne au moment où on fait la méditation te permet de t'apaiser aussi de manière externe, c'est-à-dire dans ton comportement. C'est-à-dire, tu vas à la fois calmer tes pensées qui tournent trop rapidement comme un hamster dans la tête, donc intérieurement tu vas te calmer, mais aussi dans ton comportement extérieur tu vas être beaucoup plus calme. Et cette envie de couper la parole pour terminer la phrase avant que l'autre ait terminé, pour aller plus vite, elle va être beaucoup moins présente. Et le bon méditant, c'est pas celui qui est fort en méditation sur son coussin pendant qu'il fait sa séance de méditation. Le bon méditant, c'est celui qui arrive à méditer et à avoir le comportement de la personne qui a médité, de partout, à toutes les heures de sa vie, toutes les minutes de sa vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Cédric Michel, qui est vraiment un expert, un mentor en méditation, que tu pourras retrouver d'ailleurs sur YouTube, en tapant Cédric Michel, Bulle de sérénité. On a une vidéo, une série d'interviews qui d'ailleurs va être publiée avec Cédric Michel. Parce que la méditation aide à ça, aide à se calmer, et aide à apprécier, dire, ok, cette personne parle lentement, laissons-la parler lentement. Et puis, je vais essayer de profiter de ce moment-là. Peut-être pas profiter de cette personne qui est en face de moi, mais dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais profiter? Ah, bah tiens, il fait beau, là. Mais pendant que cette personne termine sa phrase, j'ai profité de ce rayon de soleil, j'ai profité de l'air sur ma joue, j'ai profité de cette période qui est en ce moment, j'ai peut-être profité de la journée. Et quand la personne aura fini sa phrase, je vais l'écouter. Voilà. Et la méditation, ça aide à ça. Donc, première chose, utiliser de la méditation régulièrement pour s'apaiser son esprit et apaiser ses comportements vis-à-vis de ça. Deuxième chose, c'est aussi, parfois, il faut prévenir les gens.
C'est-à-dire que si tu sais que tu dois avoir une relation avec une personne comme ça dans la rue ou dans un bar, quelqu'un qui parle lentement, tu vas dire ok, ben, je parle à quelqu'un d'autre parce que lui il est trop lent. Dans la vie professionnelle, parfois, ou même dans certaines situations de vie, on est obligé de rester avec ces personnes-là, ou de par sa profession, ou parce qu'on sait qu'on doit, par intérêt personnel, écouter cette personne-là. Donc à ce moment-là, il faut être clair. Il faut dire à ces personnes-là, écoute, moi j'aime quand ça va vite, qu'on aille directement au bout du sujet. Donc soyons efficaces, tournons pas autour du pot, j'aime quand ça va vite. Donc excuse-moi si parfois je te coupe dans tes paroles, c'est parce que je veux vraiment que ça va vite et qu'on aille tous les deux ensemble rapidement à une solution, à l'élaboration d'un projet, à acheter quelque... Bref, quel que soit le sujet, mais il faut prévenir la personne. Parce que sinon, effectivement, elle va dire, mais à chaque fois, elle me coupe la parole, cette Élodie, là, à chaque fois que j'ai pas le temps de terminer une phrase, elle me coupe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu grossier au bout d'un moment, Élodie, de me couper la parole comme ça. Là. Donc, prévenir. Moi, j'aime bien quand ça va vite. Excusez-moi si je vous coupe la parole, parce que j'ai tendance à avoir l'esprit qui est un petit peu actif, et j'aime bien qu'on aille directement au fait. Donc, excuse-moi, c'est vraiment pour que tous les deux, et là, on le met avec nous, pour que tous les deux, on avance plus vite, et qu'on ait déjà ce que l'on veut avoir, en discuter ensemble, et puis aussi qu'on puisse partir chacun de notre côté pour faire d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes, mais c'est dans notre bien à deux. C'est pour ça qu'excuse-moi si de temps en temps je te coupe la parole, c'est pas par grossièreté, pas par méchanceté, c'est parce que j'ai envie que ça aille vite. Et là, c'est tout à ton honneur, à ton honneur, pas à ton auteur, tout à ton honneur de dire ça, parce que la personne va dire « Ah, bah tiens, en fait, elle me prévient déjà, c'est sympa. » Effectivement, elle risque de me couper la parole, mais c'est pas par manque de politesse, c'est parce qu'elle veut aller vite et qu'ensemble, on aille jusqu'à l'objectif qu'on s'est fixé. Il faut être clair et transparent, il faut communiquer et il faut faire de la méditation. Élodie, j'espère que je t'ai répondu. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.